La case, au hibiscus rouge. Alex Godard. Deuxième partie. La mer, personne, ou presque, ne s'en souciait. On me laissait y aller, à peine plus de 2 fois par an. Mantitine me plongeait la tête sous l'eau. Et comptait, 1, 2, 3 gorgées. Me faisait sortir, et j'étais prêt, pour la purge semestrielle, à l'huile de ricin. Je me suis assis sur un banc d'écolier, pendant quelque temps. Mais le grand air me manquait. Sur le tableau, les lettres ondulaient, comme une haie d'hibiscus rouge, sous le vent. Je n'avais pas la patience des colibris, pour sucer leur nectar. J'ai fini par quitter l'école. Mon père a accepté. Parce qu'il avait, je pense, un peu honte de moi. Quand on lui demandait, où j'avais laissé ma tête. Je suis allée travailler à l'usine, avec papa. Là, où on avait seulement besoin, de mes bras. L'usine a fermé, peu de temps après. Sans travail, papa n'était plus que, de la bagasse, rongé par les fourmis de l'ennui. Ce fut à cette époque, que je décidai, de ne plus tourner le dos, à la mer. Chabin, un vieux pêcheur, aux yeux gris, m'a enrôlé sur son canot. Il m'a tout appris, du métier de marin. Et surtout, à respecter la mer. Ma part de poisson, je la donnais à maman. Elle préparait des blafs bien pimentés. Bientôt, le bouche à oreille finit par la rendre célèbre. On venait, midi et soir, de très loin. Pour déguster, ces courbouillons de poisson, ces fricassés de chatou, ou de lambis, accompagnés de riz, et de haricots rouges. Sur chaque table, il y avait un bouquet de fleurs, d'hibiscus. Tout le monde avait le cœur qui frétillait, en sortant de l'hibiscus rouge. Un samedi soir, j'ai vu débarquer Daisy, avec sa flûte. Et Ting Ting, un joueur de tambour. Papa recommença à vivre, en les accompagnant à l'accordéon. Au rythme du chacha que je secouais, mon cœur battit plus fort. Il a bien failli s'arrêter, un jour de novembre. En pleine mer, une lame de fond a coulé notre canot.
Je me suis alors souvenu que, je ne savais pas nager. Le vieux Chabin m'a maintenu la tête, hors de l'eau. Et a nagé pendant toute une journée, avec son autre bras. Après avoir échappé aux marsouins, nous avons échoué sur la plage Zagaia, où nous attendait, une armée de crabes affamés. Finalement, on s'est réveillé à l'hôpital. Chabin avait des pansements sur le ventre. L'essence du canot à moteur, qui s'était répandue sur l'eau, avait brûlé sa peau. Jusqu'à sa mort, il souffrirait du bras droit. Celui, qui avait fait la brasse tout seul, pour me sauver. Maman avait raison. La mer n'appartient pas aux hommes. Sinon, ils auraient des nageoires, à la place des talons, et des oreilles. Et aussi, des écailles sous les bras. Pourtant, je suis resté marin, et Chabin aussi. Tout cela s'est passé, il y a si longtemps. Bien que mes yeux soient fatigués, je ne me lasse, ni de la vie, ni de serrer la main d'Eugénia. Nous avons eu 8 enfants. Le temps file si vite, qu'il semble parfois, manquer de cœur. Heureusement, mes petits-enfants me rassurent. Autour de mon vieux corps, leur rire à l'éclat, du nez d'hibiscus rouge.